tous et bienvenue dans cette séance d'entraînement aux suspensions trainer. On va s'entraîner aujourd'hui. Alors moi j'ai un TRX suspension trainer. Vous allez pouvoir utiliser vos sangles de suspension et l'objectif de cette séance c'est principalement du renforcement musculaire avec des exercices qui vont être très basiques pour que vous puissiez justement apprendre, connaître et maîtriser les bases, les fondations du travail avec le concept de la suspension et vous donner également les bons outils pour gérer la tension sur les sangles et gérer cet outil-là qui ne vous est pas forcément très familier. Alors, dans un premier temps, laissez-moi déjà vous, si toutefois vous avez un TRX suspension trainer, vous indiquer comment vous allez pouvoir gérer la longueur des sangles, puisque les sangles, la longueur va être réglable. Vous avez ici des boucles qui sont avec un métal très dur, d'accord ? Tout simplement pour descendre les sangles, c'est-à-dire les tirer, les mettre en position longue, vous allez saisir les deux sangles avec vos deux mains et les pouces ici, simplement les basculer vers le bas et très délicatement tirer les sangles de façon à ce qu'elles viennent en position basse. Ok ? Maintenant, je veux raccourcir mes sangles de façon à ce que mon TRX soit en position courte. Une sangle à la fois. Je prends ma sangle, m'assure qu'elle soit toujours assez tendue, d'accord? Donc je prends un petit peu de recul par rapport à mon point d'ancrage. De la même façon, je fais cette bascule avec ma boucle. Je viens saisir ma poignée ici et je vais simplement glisser vers le haut. Ok? Et je glisse vers le haut. Et là, j'ai placé mon TRX en position courte. Alors, comment savoir à quel moment on va placer son TRX en position courte, en position intermédiaire? Vous pouvez le voir ici avec des petits repères jaunes sur vos sangles ou en position basse. Alors, ça va être très simple. Retenez tout simplement que les exercices que vous allez effectuer dos au point d'ancrage, puisque votre repère dans l'espace aujourd'hui, c'est votre point d'ancrage avec votre suspension trainer, vous allez installer vos sangles en position longue. Lorsque vous allez travailler face à votre point d'ancrage, généralement, vous allez placer vos sangles en position intermédiaire. En tout cas, pour aujourd'hui, on va retenir ça. Donc, la position intermédiaire, lorsque je vais travailler face à mon point d'ancrage, et la position basse, j'abaisse mes boucles, je tire délicatement vers le bas, lorsque je vais vouloir travailler dos à mon point d'ancrage. Voilà, j'espère que ça c'est acquis. Donc comme je vous disais, cette séance, ça va être une séance d'exercice très basique. On va commencer par une mise en route, un échauffement avec des exercices de base qui vont vous permettre de vous connecter avec ce travail avec les sangles, de vous connecter un petit peu avec l'espace et surtout de préparer également les mouvements de base qu'on va voir pendant ce circuit training. Donc ça sera un circuit de 4 exercices, on fera 4 tours, vous pourrez en rajouter un si vous voulez. Et éventuellement, si vous avez déjà un niveau avancé, on pourra faire progresser ces exercices vers une version un petit peu plus intense pour que tout le monde puisse avoir un petit peu son compte sur cette séance. Et donc pour cette séance, je ne suis pas seule, puisque moi je vais me positionner véritablement en tant que coach sportif, en tant que personal trainer, tout simplement pour parfaitement aiguiller la séance, aiguiller la position du corps, que vous ayez un très bon ressenti visuel. Et donc pour cette séance, je ne suis pas seule, on va appeler Fred. Donc il y a Fred Garcia avec moi aujourd'hui. Allez, vas-y. Donc c'est lui qui va effectuer tous les exercices. Salut. Ça va Fred, t'es en forme? Super. Bon, impeccable. On a déjà couru ce matin. T'as fait combien de bornes? Oh, pas beaucoup, une petite dizaine. Une petite dizaine. Bon, c'est plutôt tranquille hein, pour l'ancien triathlète que tu es. Alors, donc on va démarrer ensemble avec la mise en route, la session warm-up. Et puis c'est parti. Super. Allez. Donc pour démarrer, comme je vous le disais, on va commencer à travailler face à son point d'ancrage. Donc on va venir tout simplement raccourcir les sangles et les mettre en position intermédiaire. Et Fred, c'est toi qui vas travailler. Donc tu vas prendre les sangles ici dans tes mains. Merci. Ok. Donc vous êtes face à votre point d'ancrage. Ok. On va commencer par un simple exercice que j'adore pratiquer dès le début et
pour me connecter avec mes sangles et commencer à bien étirer ma colonne vertébrale. Donc tu vas placer les pieds largeur de tes hanches. Très bien. Tu plies tout doucement les genoux et tu vas incliner les hanches vers l'arrière. Voilà, tu pousses les hanches et là tu vas vraiment mettre tout ton corps en suspension sur les sangles. Parfait. Donc paume de main vers le sol ici. Parfait. Pousse un tout petit peu plus les hanches sur l'arrière. Voilà. Laisse passer et rentrer la tête à l'intérieur de tes bras. Et on va chercher à étirer parfaitement ici au niveau de la colonne vertébrale. Donc du bas du dos jusqu'en haut du dos. Et on se redresse. Voilà, on peut respirer. On enroule les épaules ici, vers le haut, vers l'arrière, vers le bas pour commencer à mobiliser, préparer tout ça. On va le faire encore une fois ou deux. On inspire. Et à l'expiration, voilà, très bien, tout en détente. Donc dans un premier temps, on peut garder les jambes fléchies à 90, c'est pas un problème. On voit bien que là, Fred, tu sens bien que ça étire au niveau de la colonne. Ouais. On a juste les mains ici, un petit crochet au niveau des sangles. Allez, on inspire par le nez, on se redresse et on expire. Ok, je vous propose de le faire une troisième et dernière fois. Et pour aller un petit peu plus loin, si vous vous sentez à l'aise ici, tout simplement, on va basculer sur les talons. On tend les jambes. Voilà, parfait. Et là, on va chercher encore plus d'étirement sur toute la chaîne arrière, au niveau des ischios, jusqu'au niveau des mollets. Très bien, et on se redresse. Parfait, on va rester dans cette position ici où on est face à son point d'ancrage. Donc on va avoir les coudes ici qui vont être légèrement en avant des côtes. Tu vas te reculer un tout petit peu, faire un léger pas en arrière. On vient un petit peu par là, voilà. Juste les coudes légèrement en contact. Pieds à l'extérieur des hanches, on va préparer le squat. Et là, tu vas plonger les fesses vers l'arrière et vers le bas, avec un squat et un dos plat. Très bien. Et tu remontes. On va partir sur une dizaine comme ça. On inspire quand on descend. On expire. Donc l'objectif, ça va être de préparer la mobilité des hanches, des genoux. Ok. Donc, je vous laisse gérer un petit peu la préparation au niveau de la profondeur de votre squat, en gardant la poitrine haute, le dos est plat, et les sangles sont vraiment ici pour nous aider à maintenir cette posture sur le haut du corps. Ok, allez, encore 5. Très bien. 4. Parfait. Il y a le chien-chat, ça m'émerde, désolé, c'est les ailes du direct. 3. 2. Et la dernière. Ok, tu vas rester ici. Allez, on reprend. Donc, dans cette position-là, maintenant, la transition, ça va être de partir avec cette position de planche, on va dire, arrière. Donc, tu vas tendre les bras, et là, tu te connectes avec ta notion de suspension. Donc là, on a une légère suspension, une légère inclinaison, pardon. Le corps est légèrement incliné. Je vais te demander d'avancer un tout petit peu, en gardant comme ça les bras tendus. Vas-y, encore un petit peu. Ok, c'est bon. Parfait. Donc, les jambes sont tendues. On essaie d'avoir une ligne parfaitement droite, ok, du talon jusqu'aux épaules. Et très important, c'est de ne pas relâcher les épaules, relâche les épaules, voilà, de ne pas relâcher cette posture, mais de fixer les omoplates, de garder la tension, d'installer plutôt la tension dans les fessiers et les cuisses. Tout le corps doit être parfaitement gainé, ok. Donc là, tu vas commencer à faire quelques tirages. Ramène les mains vers, parfait, la poitrine et on tend les bras. Ok, si tu sens que tu peux avancer encore un peu plus sur ton tirage, vas-y. Ok, 2, 3, parfait. Encore un peu. 4. Une dernière, ensuite je vais t'inviter à avancer un tout petit peu plus. Tu fais un petit pas en avant. Un petit pas en avant. Ok, et là maintenant, on va rajouter un squat. Dans cette position-là, tu vas descendre les fesses vers les talons. Tu pousses sur l'arrière. Tu reviens dans ta position de base et ensuite tu fais ton tirage avec les bras. Très bien, tu continues, mais je veux que tu gardes les talons à plat au sol. Voilà, et le squat se fait dans cette position inclinée. Allez, 2. Ok, maintenant c'est ok. On part sur une dizaine et remettre un peu plus de rythme. Allez, c'est de la préparation. 3. Inspire, expire. 4. Super exercice de préparation pour l'ouverture des hanches, préparer le bas du corps. Préparer le gainage, préparer les bras et le dos. Ça fait 5 ou 6 ? 6. Allez, continue. 7, parfait. 8, donc on s'assure vraiment d'avoir toujours les talons à plat au sol. 9, et la dernière. Ok, parfait. Allez, on va changer de position. Merci Fred. Ça va jusqu'ici ? Super. Impeccable. Donc, comme je vous disais...
Ok, on va continuer ici la partie préparation. Donc comme je vous le disais, on va changer de position, on va se tourner par rapport à son point d'ancrage. Donc on va placer ces sangles ici en position basse. Allez Fred, je vais t'inviter à passer à l'intérieur ici des sangles. Merci. Pardon. Ok. Alors là tout simplement, la position de départ, ça va être les pieds sous les hanches, en position droite. Ok, on est debout. Je vais te demander d'avancer un petit peu, t'es debout. Ok, très bien. Et c'est pas du tout ce qu'on va faire, hein, donc on est vraiment dans la même situation que vous. Avance un petit peu. Très bien. Encore un petit peu. Je veux que les bras soient à hauteur des épaules. Ouais, c'est pas les bras qui montent, c'est toi qui avances. Et là, tu vas faire un grand pas sur l'avant et laisser les sangles monter ici au-dessus de la tête. Pour préparer les bras et les épaules. Inspire. Ouais, tu repousses. Donc c'est un pas vers l'avant, c'est une fente avant. Prépare un petit peu les appuis. Donc on essaie de garder ses pieds bien à plat, n'est-ce pas, au sol. Le talon dans le sol. Très bien. Allez, 3, pareil, on va partir sur une petite dizaine ici. 4. Et on inspire ici sur l'ouverture. On fait une belle ouverture de la cage thoracique. Donc on a une belle préparation, hein, sur le haut du corps. Ainsi que sur le bas du corps. Ça fait 7, je pense. Allez. 8. Très bien. Assurez-vous juste de revenir à chaque fois au même endroit. 9. Et la dernière. Ok, parfait. Très bien. Impeccable. En position, cette fois-ci, à venir se positionner dos au point d'ancrage. Donc là, on va s'installer sur la pointe des pieds, ici, et les bras sont parfaitement tendus. Imaginez tout simplement, vous faites une position ici comme un travail de planche, avec les poings ou les mains au sol, et vous poussez le sol. Ouais, c'est exactement la même chose. Allez, Fred. Allez, passe à l'intérieur des sangles. Bras tendus. Recule un petit peu et tu vas te mettre en appui sur la pointe des pieds. Voilà, avance-toi un petit peu quand même. Encore un peu, encore un peu. On démarre sur une inclinaison qui va être modérée, hein, d'accord? Les sangles doivent passer au-dessus des bras. Les bras sont tendus, verrouillés. Ok. Donc là, j'ai quelque chose de solide. J'ai une vraie planche de bois. Donc c'est une belle planche. Et là, tu vas simplement avancer ton corps en un seul bloc en écartant les coudes à 90 degrés. Tu presses fort dans les poings ici, tu repousses. Allez, pareil, une dizaine. Inspire. On s'arrête bien ici avec les coudes, ok, à la hauteur des épaules. On ne va pas chercher à trop étirer au niveau des pecs et des épaules ici devant. Allez, ça fait 4. Très bien. Donc c'est un gros travail d'engagement du centre du corps. 5. Un vrai travail de stabilité de force au niveau des épaules. 6. Très bien. 7. 8. 9. Parfait. Et 10. Ok, tu peux avancer ici, tu relâches. Ok, impeccable. Allez, dernière chose qu'on va voir ici, c'est un petit travail de planche. Donc c'est le TRX Plank, le travail de planche en suspension. Donc n'hésitez pas à placer votre tapis au sol. On a affaire à un guerrier, donc il va mettre ses mains sur l'herbe, c'est très bien. Et là, alors il va falloir s'assurer de placer les sangles de façon à ce que les poignets, ok, elles arrivent ici à hauteur de vos genoux. Je parle bien des poignets, je ne parle pas des sangles. Donc les poignets à hauteur des genoux, voilà. Quand vous êtes bien en bas, hein, juste en dessous du point d'ancrage, d'accord? Donc les poignets ici à hauteur de ma rotule. Et ensuite, donc je vais te demander de te mettre sur les genoux et de regarder ici vers l'avant. Puis tu vas te placer avec les mains au sol. Recule, recule sur les genoux. Je vous l'ai dit, hein, il ne sait pas du tout ce qui va se passer. Hein. Parfait. Donc, on va installer les pieds ici dans les sangles. Donc pour l'instant, tu t'assures juste d'avoir ce point de contact là, d'accord? Et donc les bras vont être tendus. Je vais te demander d'avancer un tout petit peu les mains. Impeccable. Donc on fait un départ ici tous ensemble. Un départ genou à terre. Ok. On s'assure d'avoir un dos plat. Donc là, Fred, tu presses fort dans les mains. Ok. Je veux que tu sentes que tu actives tes épaules. Je veux que tu sentes que tu actives le centre du corps ici. Donc tu serres fort l'abdomen, tu serres le nombril. Ok. Et ensuite, une fois que tu sens que tu presses le sol et que tu es gainé sur le haut du corps, tu vas pouvoir décoller les genoux. Inspire, lève les genoux et tu tends et tu montes. Ici un tout petit peu plus et c'est pousser un peu plus sur tes mains. Là on a une belle planche qu'on va tenir 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et on pose. Ok, on relâche.
Si tu as besoin, viens pousser les fesses en arrière ici pour soulager un petit peu, comme un petit pose de l'enfant. Fais ta child pose. Voilà, il n'a pas l'air très à l'aise là. Ok, tu reviens en avant, bascule ton bassin. Ok, tu prépares. Très important ici, c'est la position des hanches. Repose tes genoux au sol, s'il te plaît, je ne t'ai pas demandé de bouger. Donc de descendre ton bassin ici, voilà, genoux, hanches, épaules alignées. On n'a pas le bassin qui s'affaisse et on n'a pas les fesses trop haut, sinon c'est rien, on n'est pas en position de planche. Donc tu prépares, dans 3 secondes on part, prends une inspiration par le nez, expire et tu presses et tu lèves. On va tenir 10, 9, 8, 7, 6, 5, n'hésitez pas à poser si c'est difficile, 3, 2, 1, on pose les genoux, ok, est-ce que tu sens le travail sur ton centre du corps? Oui. Ouais, ok. On est ok sur le bas du dos, pas de douleur particulière. Si vous êtes bien placé, vous pouvez sentir une sollicitation au niveau des lombaires, en aucun cas ça doit être parfaitement douloureux, d'accord? Allez, on va le faire une dernière fois. En préparation, on inspire. Expire, on va tenir 10 secondes. Allez, tu fais un levier, tu presses dans tes mains et tu lèves. 9, tu lèves un peu plus. 8, 7 ici. 6, très bien. 5, le dos plus droit que ça. 4, 3, 2, 1. Pose tes genoux et on se redresse. Ok, tu peux repasser debout. Alors, on a fait une petite mise en route qui est rapide, mais c'est surtout pour vous montrer un petit peu le placement du corps, comment justement vous positionner, comment régler vos sangles et comment vous connecter avec le centre du corps et avec les muscles, l'engagement musculaire. Allez, on est parti, donc on commence ce circuit training tout simplement avec vos sangles en position intermédiaire. Fred, tu vas tenir les poignets ici. Je vais lancer une petite application, un timer avec 4 tours de 40 secondes, 20 secondes de récup. Non, non. C'est les aléas du direct, on va faire avec. Bon, il va falloir rester concentré. Donc vous allez commencer tout simplement avec les coudes ici à côté de vos côtes, d'accord? Les pieds à laisser les hanches. Allez, je lance le timer pour 10 secondes. On est parti. Laissez-vous simplement guider par ces 4 exercices et on est parti. Allez, on démarre sur des simples squats. Donc tu pousses les fesses vers l'arrière et vers le bas. Très bien. Les épaules sont détendues. Donc tu peux mettre du rythme, Fred. Tu avais envie dans les coudes. Donc on commence à mettre un petit peu de rythme. Parfait. Donc là, en fait, les sangles vous aident simplement à maintenir le buste bien droit, bien vertical et d'avoir un squat qui vous permet d'avoir une bonne mobilité, d'accord? Donc une bonne profondeur quand même. On peut descendre sous la ligne des genoux, il n'y a aucun problème si vous n'avez aucun problème de genoux. Très bien, allez, on continue comme ça. Donc l'objectif, c'est vraiment d'amener un petit peu de sang dans les cuisses, contracte bien les cuisses à la fin. Impeccable. Ok, tu vas rester face au point d'ancrage. On est dans nos 20 secondes de récup. Donc nous, on va faire la transition. Là, je vais te demander d'avancer les pieds, bras tendus, tends tes bras, et tu avances vers moi. Très bien, une bonne inclinaison. On a notre planche ici. Très bien. Travail de planche arrière. Et là, c'est parti. Allez, tirage avec les mains en direction de la poitrine. Ok, tu peux inspirer et expirer ici. Donc votre corps doit être parfaitement figé, parfaitement en position de planche. Les abdos sont engagés, mais pas que. Et de la tension dans les cuisses et les fessiers. Et là, tu vas mettre du rythme, Fred. Allez, c'est parti. On tire, on amène les coudes vers l'arrière. On vient brosser un petit peu ici à l'extérieur de la poitrine avec les mains pour avoir une bonne amplitude sur ce tirage. Est-ce que tu commences à avoir de bonnes sensations au niveau des muscles des bras, au niveau du dos? Ça commence à chauffer. Très bien. Donc là, c'est vraiment la tension, elle est sur les muscles posturaux au niveau du haut du dos. Parfait. Ok, deuxième exercice. Tu vas tourner par rapport à ton point d'ancrage. On va placer les sangles en bas. On va partir sur le TRX Chest Press. Donc en position de planche ici sur l'avant. On se met en appui sur la pointe des pieds. Très bien. Et là, bien fort, bien stable dans les bras. Tu vas ouvrir les coudes à 90 et tout ton corps va descendre vers l'avant. Très bien. Parfait. Donc au début, mettez pas forcément de la vitesse. Prenez le temps de contrôler le mouvement. Très bien. Donc on fait juste un angle droit ici avec ses coudes. On amène les coudes. Voilà, légèrement
plus vers l'arrière que les épaules, mais pas plus, pas trop. Voilà, pas plus que ça, Fred. Ok, on va s'assurer, voilà, une bonne amplitude au niveau des pecs et des épaules, mais pas trop tirer sur les tissus pour l'instant. Ok, c'est parfait. Allez, là tu vas me laisser les sangles. On va les raccourcir comme on a vu tout à l'heure. Tu vas te mettre son appui sur les genoux pour la planche. Allez, pousse d'abord tes genoux. Tu te mets à quatre pattes. Ensuite, on installe un pied après l'autre. Ok, donc on a 40 secondes. On s'en fait pas si on n'arrive pas à tenir les 40 secondes. Allez, c'est parti. Expire, lève. On va tenir par exemple 10 secondes ici. D'accord? On va essayer de faire plusieurs phases de 5 à 10 secondes sur cette fenêtre de 40 secondes. Presse fort avec les mains dans le sol. Cherche un bon contact. Cherche un fort levier pour lever les hanches ici. Ok, si tu as besoin, pose tes genoux. Bien posés. On récupère. 3 secondes, 5 secondes. Et on repart. 3, 2, 1. Inspire, engage ton bassin vers l'avant et on lève. Super, très belle planche. Ok, donc le corps doit être parfaitement gainé. On va serrer les deux jambes ensemble. Fred. Serre tes jambes. Très bien. Ok, 2, 1. Ok, on se redresse. Premier tour, on passe au deuxième. Allez, ça va? Tu rentres un peu dans les sensations? Ok, on va faire progresser tout ça. Avance-toi un tout petit peu. Avance, 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 avance. Tu tends les bras. Très bien. Et on va faire le squat maintenant dans cette position inclinée. C'est parti, tu amènes les fesses vers l'avant. Parfait. Donc, je pousse en fait sur mes jambes en poussant plus sur l'arrière. Pardon. Très bien. On maintient les omoplates bien fixés ensemble derrière. Impeccable. Est-ce que tu connectes bien le travail avec tes quadriceps? Ok. Essaie d'avoir une bonne préhension dans le sol en poussant vraiment de manière répartie sur l'ensemble du pied, sur l'avant, l'arrière, l'extérieur de tes pieds. Ça va ça? Voilà, les hanches un petit peu en ouverture en poussant les genoux vers l'extérieur. Allez, fais-moi encore un. Ok, stop. Pardon, on reste en face. Tu vas garder quasiment la même position. Ok. Très bien. On va changer une petite chose ici, un petit détail. Maintenant, ta planche ici, et tu vas basculer sur les talons. Tire les orteils vers toi. Et là, tu fais ton tirage. Par contre, tu vas t'avancer un peu. Là, tu es trop loin. On voit qu'il est un peu trop loin. Allez, go, tire. Très bien. Alors là, je vous fais mettre sur les talons, tout simplement pour mieux connecter toute la chaîne aussi antérieure ici avec les cuisses. D'accord? Et avoir un parfait gainage. Allez. Très bien. On garde cette amplitude. On vient chercher le contact ici avec les mains sur la poitrine à l'extérieur. Parfait. Allez, mets un peu de rythme sur les dernières si tu peux. Super, on garde les épaules basses et toujours ce regard vers le point d'ancrage pour avoir un bel alignement. Stop. Ok, ça va? Allez, chest press. Tu repasses ici à l'intérieur. Place tes mains dans les sangles. On appuie sur la pointe des pieds. Super. Très bien. Donc là, on doit sentir, c'est comme si j'étais là en train de faire ma planche au sol. C'est la même façon, sauf que j'ai plus cette notion d'équilibre, d'instabilité au niveau des épaules. Très bien. Donc on a installé le travail ici, on appuie sur la pointe des pieds. Parfait. Et maintenant, juste pour corser un petit peu la chose, tu continues comme ça. Je vais juste te demander de resserrer un peu tes appuis. Tu laisses l'espace d'une petite balle de tennis entre tes pointes de pied. Voilà. Et ce qui fait qu'on va avoir une base au sol qui va être plus étroite. On va faire appel à encore plus de travail d'équilibre. Tu t'es connecté avec les bras, les épaules, la poitrine. Super. Allez, passe sur les genoux s'il te plaît. Directement sur les genoux. Ok. Allez, des exercices de base, mais toujours bien engagé, bien impliqué dans les mouvements. Allez, resserre tes jambes, c'est bien. Là, on voit une bonne contraction. Donc, je serre mon ventre. Je mets de la tension également ici, sous mes aisselles. Là, je dois essayer de sentir comme si je voulais serrer, tenir quelque chose sous mon bras ici. Parfait. Je fige mes jambes. C'est un petit peu comme si je
voulais faire l'allumette à la piscine, ok, où je raidis mon corps. Plus je mets de la tension musculaire dans tout mon corps, et mieux le travail sera efficace et ça permet d'être parfaitement stable, très engagé. Allez, 3 secondes. Ok, ça tremble un petit peu. C'est parfait ça. Allez, on est à mi-parcours. On revient sur le travail de squat. On fait progresser un peu les sensations ou pas? Allez, c'est parti. C'était une question. Est-ce que tu sens que ça progresse un peu? Oui, ouais. Avance un peu. Ok, allez, squat. Recule, recule, recule. Allez, continue. Très bien. Parfait. Impeccable. Ce qu'on va essayer de faire ici, une rep sur 2, c'est de rajouter un saut. Il n'est pas du tout au courant de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc tu me fais un squat et un squat jump où tu atterris. Voilà, un squat et un squat jump, super. Tu atterris très en souplesse. Soupleté, voilà, en souplesse. Parfait, très bien. Donc là, on se connecte avec les sangles. Ok, impeccable. Le tirage, tu restes dans la même position. Ok. Donc comme on a fait tout à l'heure, maintenant on bascule sur les talons de façon à engager beaucoup plus la chaîne antérieure, c'est-à-dire les quadriceps. Tu peux te mettre en position, je sais que ça fatigue un peu. Allez, tiens les orteils vers toi ici. Ok. Allez, là j'ai une inclinaison qui est modérée. D'accord? Ouais, très bien. Donc de lui-même, il est allé chercher plus d'inclinaison. Ok? Une position du corps qui va être plus inclinée, plus engageante, plus de challenge pour les muscles et pour faire son tirage. Très bien. Allez, pareil, on cherche le contact, main à l'extérieur de la poitrine. Super, on garde les épaules basses. Ici, la nuque dégagée, la tension entre les omoplates. Je fais un focus et je resserre mes omoplates l'une contre l'autre. Ok, super. Allez, on part en chest press, dos au point d'ancrage. Passe ici à l'intérieur. Ok, on appuie sur la pointe de pied. Et là, comme je t'ai demandé tout à l'heure, on va resserrer un petit peu la pointe des pieds pour avoir une base un peu plus étroite. Allez, c'est parti. Donc là, vous voyez bien la position du corps. N'hésitez pas, si c'est difficile, de diminuer parce que là, je vois que Fred, il est allé chercher un peu de challenge. Hein. Il est allé reculer les pieds, se rapprocher de son point d'ancrage pour aller chercher plus de challenge. Mais vous, n'hésitez pas à travailler avec moins d'inclinaison. Ok? Allez, et là, on vient chercher cette ouverture et on resserre les pecs. On écarte les pecs et on resserre avec les coudes serrés vers l'intérieur. Très bien. Et les sangles qui restent au-dessus ici, au-dessus des bras. Voilà, parfait. Allez, 3. Super. Ok, genoux à terre. On y va pour le travail de planche. Donc n'hésitez pas à faire des phases de 5 à 10 secondes, plusieurs fois, sur cette fenêtre de 40 secondes. Ok, allez, on appuie sur les mains, on prépare. Tu es déjà en train de pousser dans le sol pour connecter le haut du corps. Et là, on est prêt. Super. Ok, super, les deux jambes ensemble. Encore une fois, phase de 5 ou 10 secondes, où on essaie de tenir la phase de 40 secondes. Ok, allez, on serre bien. Je vous donne pas plus d'options que ça pour faire progresser l'intensité puisqu'on est sur une séance de base et cet exercice-là doit être parfaitement maîtrisé. La position de planche en suspension, voilà, très bien. Allez, on garde la tension dans les aisselles ici, on verrouille cuisses et fessiers. On prend le temps de faire des grandes inspirations par le nez. On expire, on aspire le nombril. Et on repose. Super. Allez, c'est notre dernier tour. Cette fois-ci, pour le squat, je vais te demander de rester en position verticale. Très bien. Donc comme on a fait tout à l'heure, tu avais les coudes légèrement ici au contact des côtes. Voilà. Tu fais des squats simples. Simple squat. Parfait. Rappelez-vous ce qu'on a fait tout à l'heure, une rep sur 2, on a fait des squat jump. Donc là, on va faire la même chose, Fred. Et tu vas faire un saut où tu décolles. Et tu atterris avec les fesses, voilà, dans le sol. Tu atterris en squat, super. Reste pas en bas, tu fais pas un stop.
Super. Contrôle un petit peu plus la descente. Ok, inspire. Super. Les sangles vont vous aider à avoir une bonne sensation d'équilibre, de pouvoir avoir un petit peu plus de détente. Voilà, très bien. On peut simplement décoller un peu les talons. Ok, vas-y une fois. Bon, il n'a pas voulu, il reste sur son jump. Ok, on a le tirage à faire. Et oui, c'est pour ça que le coach est là, pour rappeler les exercices. Come on! Allez, très bien. Avance un petit peu avec les talons ici. Bien! Tire les orteils encore un peu plus là. Ok, là, tu as une belle planche. On est parti sur le tirage. Très bien. Allez, vous voulez progresser sur les muscles du dos, progresser sur des tractions. Là, vous avez une véritable occasion, une vraie opportunité de progresser sur des exercices comme ça avec les sangles. Vous allez pouvoir ajuster le travail en fonction de votre propre niveau. On va chercher plus de sensations, on fait un petit pas en avant. Allez Fred, vas-y, avance un petit peu. Ok, allez, va chercher du tirage. Allez, coude vers l'arrière et vers le bas. Fixe bien tes omoplates. Parfait. Et surtout, on contrôle bien ici le phase retour. Alright. TRX en position longue. On se met au point d'ancrage. Vas-y, rentre à l'intérieur. Passe les mains à l'intérieur. On appuie sur la pointe des pieds. On resserre les appuis pour avoir une base plus étroite. Allez, c'est parti. Ouverture. Très bien. Et encore une fois. Là, maintenant, il a confiance forcément. Fred, c'est un athlète. Il est coach aussi, donc il n'y a aucun problème de posture et de force ou quoi que ce soit. Mais vous, n'hésitez pas à ajuster un petit peu la position. Hein, d'ailleurs, on va lui demander, tu vas continuer à faire ton chest press. Au fur et à mesure, tu avances un peu les pieds. On montrera à tout le monde qu'on peut travailler. Chacun à son niveau. Parfait. Encore une fois, avance. Allez, avance. Très bien. Allez, continue comme ça. On amène juste les coudes à hauteur d'épaule. Allez, presse fort ici dans les poings. Serre les coudes. Sens que tu engages bien les triceps jusqu'à la fin. Stop. Cool. Allez, dernière petite planche. Je vous propose un petit challenge. On va essayer, bien sur les genoux. On va essayer de se faire ces 40 secondes. Ou alors, allez, en meilleur des cas. Ok, c'est parti. Allez, 2 phases de 20 secondes, ça serait pas mal. On prend le temps, on stabilise, ok? On se connecte avec les mains dans le sol, ok? On serre, on rentre ses coudes à l'intérieur pour pouvoir mieux engager ici sous les aisselles et être fort et stable. On aspire le nombril. Tu vas rester sur 40. Allez, on est déjà à 20 secondes. Vous pouvez poser un petit peu les genoux si vous voulez pendant 3 à 5 secondes et repartir. Parfait. Allez, on serre bien les cuisses. Pensez à l'allumette à la piscine. Pensez à un piece of wood, ok, une vraie planche de bois, quelque chose de très fort. Ok. Pose les genoux et on récupère. Parfait. Comment ça va? Super. Le travail, ça va venir. Allez, je vous propose juste un petit cool down de récup pour se reconnecter un petit peu avec l'allongement des chaînes musculaires. On va refaire un peu le stretch qu'on a fait au départ. On va aller un tout petit peu plus loin, donc tu restes face à ton point d'ancrage. On réinstalle s'il vous plaît les sangles en position intermédiaire. Et maintenant que tu es plus à l'aise avec cette notion où je me tiens à ma petite planche comme ça, ok, tu avances un petit peu tes pieds. Prenez une inclinaison qui vous convient. Voilà, encore un petit peu, parce que je te connais. Tu gardes tes jambes tendues, tu bascules sur les talons comme tu as fait, et là tu laisses pousser les hanches complètement sur l'arrière. Jambes tendues, jambes tendues. Voilà. Ok. On redresse, parce que là du coup on est un petit peu loin. Recule un petit peu. Ok, vas-y, bascule sur les talons, jambes tendues. Expire, relâche tout. Ok, donc là je tire bien les orteils vers l'avant. Super. Très bien. On se redresse. Tu vas te mettre cette fois-ci de profil face à la caméra, mais surtout voilà, de profil par rapport à ton point d'ancrage. Décale-toi un petit peu de façon à ce que les sangles soient toujours en tension. Hein, c'est ton outil. Très bien. Garde tes sangles ici au niveau de la poitrine. La jambe qui est ici à l'extérieur, tu vas la croiser derrière. Tu vas la croiser, tu laisses un peu d'espace quand même. Tu laisses un peu d'espace. Voilà. Ok. Et là, tu laisses pas.
De la même façon, tu laisses pousser tes hanches. Tu te tiens, tu peux séparer les mains. Très bien. Détends les bras, laisse partir tes hanches. Là, si t'es pas à l'aise, c'est normal. Alors, recule un peu. Recule par là. Voilà. Et tu laisses partir tes hanches. Ok, un super stretch ici sur toute la chaîne. On peut appeler la chaîne spirale. Tu formes une longue spirale ici dans le corps. Ok, tire sur les mains pour te redresser. Inspire. Reste en position. Expire et tu repars. Super. Très bien. Là, on doit bien sentir au niveau de l'épaule, ici, au niveau de l'omoplate. Ici, surtout le grand dorsal, mes obliques, ici, sur tout mon tenseur du fascia lata. Ok. Allez, tire sur tes sangles. Tu vas montrer tes jolies fesses à la caméra. Et on fait la même chose de l'autre côté. Expire. Donc là, tu as pris une forte inclinaison quand même. Je te suggère de décaler un peu vers moi. Voilà, donc la jambe de l'extérieur passe derrière. Relâche, relâche, relâche. Rentre la tête à l'intérieur des bras. Laisse partir. Et expire. Super. Inspire. Et on laisse partir. On a juste les mains en crochet. On relâche complètement. Paume de main face au sol. On bascule. On est sur la tranche du pied. Comme on dit un peu sur le quart des skis là. Je ne skie absolument pas, mais bon. Et on relâche. Allez, on va se faire un dernier stretch, juste pour ouvrir un peu ta cage. Tu repasses à l'intérieur des sangles. Ouais, tu prends les poignets, ici, simplement, et tu vas avancer tout doucement, t'avances, t'avances, t'avances. Voilà, de façon à avoir cette grande ouverture au niveau de la cage thoracique, avance encore un peu. Voilà. On peut jouer un peu avec la notion du poids de corps. Donc en transférant, tu bascules un peu ton poids de corps, voilà, sur l'avant. Tu sens que ça vient bien étirer sur tes épaules, sur tes pecs. Reste dans cette position-là si tu te sens à l'aise. Tu vas simplement tourner les mains, les poignets, dans un sens et dans l'autre. Intérieur, extérieur. Et là, tout simplement, c'est un travail d'ouverture, de rotation, ok, vers l'avant et vers l'arrière avec les épaules. Tu arrives à ressentir ça ou pas? Ok. Tu peux ensuite reculer un peu pour décharger un peu la tension sur les épaules et on relâche. Ça va ce petit stretch, ça fait du bien? Ok. Super. Et ben voilà, en tout cas, merci Fred d'avoir joué le jeu. Merci. Merci. J'espère que voilà, ça vous a donné des bases. En tout cas, je suis sûre, hein, si vous partez d'un niveau complètement débutant, ça vous donne des bonnes bases de travail avec un suspension trainer, avec ici le TRX. Et puis voilà, hein, n'hésitez pas à refaire cette séance et puis il y en aura d'autres, Inch'Allah, comme on dit. Et je vous dis à très bientôt.